Parmi les 166 agents qui travaillent tous les jours au Muséum de Toulouse, il y a un homme qui connaît particulièrement les lieux. Cet homme, c'est Francis Duranton. Il veille sur les collections depuis 7 ans et arpente avec toujours la même passion ces longs couloirs depuis 1982. Mais alors, après toutes ces années, Francis Duranton s'aventure-t-il encore dans les dédales de cet endroit hors du temps? Bien sûr, le directeur se promène régulièrement dans les galeries du musée, ne serait-ce que pour voir comment ça va, pour rencontrer les équipes, parce qu'il organise aussi des visites, parce qu'il fait visiter le musée régulièrement à des délégations ou même à du public. Donc bien sûr, le directeur se promène souvent. Moi, ce que j'aime faire des fois, c'est lorsque je suis un peu saturé par le travail administratif, c'est aller dans les réserves du musée. Et là, ouvrir quelques tiroirs à des endroits où personne ne peut aller, hormis quelques personnes habilitées. Et c'est rouvrir des tiroirs et regarder un certain nombre de spécimens qu'on a. L'homme qui a découvert son métier dans l'encyclopédie Tout l'univers à l'âge de 7 ans n'a pas pour autant raccroché sa panoplie d'archéologue. Il se rappelle avec émotion ses premières expériences d'argonaute. Lorsque j'étais enfant, mes parents avaient voulu construire la maison familiale. On était dans les années 70 et mes parents habitaient à l'époque à Saint-Céré dans le Lot et ils avaient acheté un terrain dans un petit village à côté, au pied d'une falaise calcaire qu'on appelle là-bas les Césarines. Et bon, quand on a creusé les fondations de la maison, on a fait un gros trou et comme tous les gamins, je suis descendu dans le trou pour voir ce qu'il y avait. Et dans ce trou, j'ai trouvé un coquillage. Alors ça m'a beaucoup étonné parce que il n'y avait pas la mer, Saint-Céré, c'était très, très loin, je ne comprenais pas. Et j'ai demandé à mon père, j'ai dit mais pourquoi il y a un coquillage ici, mis ça, c'est un fossile et ça veut dire qu'avant il y avait la mer. Donc je n'ai pas voulu croire à mon père, donc je me suis mis à m'intéresser à ce qu'étaient les fossiles, jusqu'au moment où j'ai décidé que ça serait mon métier. Et puis maintenant je sais que mon père avait raison, qu'avant il y avait la mer et que donc on doit toujours écouter ses parents. Le patron de sa PME culturelle sur fond public, le chef d'orchestre des lieux, comme il aime se définir, parcourt pas moins de 8 km par jour à travers les 6000 m² du muséum. Francis Duranton ne se ménage pas. Durant ses longues journées, il aime aller à la rencontre des quelques 270 000 visiteurs qui se prestent au muséum tous les ans, mais il aime aussi aller à la rencontre de ses collègues à l'international, en France et surtout à Toulouse. Francis Duranton est d'abord une personnalité, il faut le dire, une personnalité que j'apprécie moi, humainement et professionnellement. C'est vrai qu'il porte vraiment le projet, c'est son job en tant que directeur, mais il s'y investit beaucoup. Il porte complètement le projet du muséum avec une vision sur le développement de cet équipement. Donc ça, c'est vraiment toujours très intéressant d'échanger avec lui et voilà, qu'il m'explique là où il veut aller et qu'on vérifie ensemble aussi dans quel calendrier, avec quels moyens. Mais il me dit maintenant, j'ai trouvé l'endroit où ils habitent, j'ai des silex taillés et j'ai des charbons. Parce que là, s'il y a du silex, ça change tout, complètement. Sur les quelques 2,5 millions d'objets que comportent les collections du musée, plusieurs milliers ont été ramenés par Francis Duranton lui-même au cours de ses diverses fouilles. Un double parcours qu'il mène depuis ses années fac, des souvenirs qu'il partage avec son compère de toujours. On avait un conservateur en chef qui était très, très directif. On ne pouvait pas faire n'importe quoi, heureusement d'ailleurs, il préserve comme ça, c'est un des rôles des conservateurs de préserver les collections. Et donc je me rappelle, on refaisait des vitrines et Francis Duranton s'était fait remonter les bretelles, comme on dit, parce qu'on lui avait dit ce n'est pas une exposition d'étiquettes, voilà, parce que la taille des étiquettes, donc ça avait fait tout un scandale, on avait dû tout reprendre, donc voilà. Mais on a passé de très bons moments ensemble à imaginer le musée. Et il est un peu devenu ce qu'on voulait aujourd'hui. Ouvrir les portes du muséum à un plus large public, proposer des expositions de toujours grande qualité, partager avec la même envie sa passion, c'est la ligne directrice que s'est fixée Francis Duranton pour faire perdurer son musée. Il est dur à suivre, il nous fait courir, mais il fait courir le musée et il le fait grandir.